La chute du pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Franklin casse tous les papous. Regardez la vidéo, mettez-vous dans les commentaires. Alors, pourquoi Alassane Draman Ouattara va-t-il tomber? Parce qu'à un moment donné, l'opposition ivoirienne va comprendre qu'au lieu de passer son temps dans les querelles d'arrière-cour, elle doit se construire autour d'une unité stratégique, d'une unité idéologique. Elle doit s'inspirer de l'Alliance des États du Sahel pour bouter du palais présidentiel Alassane Draman Ouattara. Ça, c'est un. De deux. Alassane Ouattara, le seul événement qui puisse arriver, c'est sa chute, parce qu'il n'a pas compris que les néocolonialistes français ne sont plus capables de protéger véritablement un pouvoir contesté par la population et par une partie sérieuse de ses forces de défense et de sécurité. Il va tomber, parce que les garanties que les Français et les Américains lui ont données ne seront pas suffisantes pour lui. Confère jurisprudence Bazoum. Et c'est pour ça que même Talon va tomber. Ils ne pourront pas être sauvés par les néocolonialistes français et américains. Écrivez ce que je vous dis. Tilana. Banquo. Ambassade, ça veut dire ils vont tomber. Banquo. Ils vont tomber parce que l'impérialisme n'est plus capable d'assurer le service après-vente de ses coups de force contre les peuples souverains. Et le modèle de la République bolivarienne du Venezuela est là pour vous le montrer. Les soldats américains ont mené une opération militaire criminelle. Ils ont kidnappé le président Maduro et sa femme. Ils ont tué une centaine de personnes. Mais ils ne sont pas restés au Venezuela. Ils se sont enfuis aussitôt avec leur butin. Vous savez pourquoi ils ne sont pas restés? Ils savent qu'au XXIe siècle, s'installer avec une armée d'invasion coloniale dans un pays sur cette terre, c'est trop risqué. Ils ont goûté à ça en Irak. Ils se sont mis à se barrer. Ils ont goûté à ça en Afghanistan. Ils se sont barrés. Ils ont goûté à ça au Vietnam. Ils se sont barrés. Ils ont goûté à ça en Somalie. Ils se sont barrés. Ils ne vont pas rester là pour mourir pour Ouattara. Ils peuvent faire des coups d'éclat comme ils l'ont fait à Cotonou, comme ils l'ont fait à Caracas, mais ils ne peuvent plus s'installer durablement, où que ce soit dans le monde. Donc ceux qui misent l'avenir de leur régime sur la protection des puissances impérialistes n'ont pas compris que les temps ont changé. Ça ne va pas marcher. Alassane Ouattara est dans l'abus du pouvoir. Et c'est cet abus du pouvoir qui va noyer le pouvoir Ouattara. C'est l'exagération du narcissisme politique d'Alassane Draman Ouattara qui constitue son tombeau. Et tombera. Et ce sera le jour où l'histoire de la Côte d'Ivoire reprendra allègrement sa marche. Le seul événement attendu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est la chute d'Alassane Draman Ouattara. Il n'y a pas à l'horizon de l'histoire de la Côte d'Ivoire autre chose que la chute de cet homme. La chute du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental en Afrique, est l'horizon de notre histoire. Et vous devez comprendre cela afin de participer à cela même qui fait sens pour nous tous. Donc, les scores revendiqués par Alassane Draman Ouattara au présidentiel, aux législatives, n'ont aucune valeur politique. Ils ont essentiellement une valeur immorale. Ce sont des scores mensongers qui ne reflètent pas la réalité du rapport de force politique dans le pays et qui ne reflètent pas la réalité de sa composition politique, la réalité de ses aspirations. Il s'agit du vernis, il s'agit de tombeaux blanchis. Couvre en Côte d'Ivoire une explosion politique, une implosion politique qui de toutes les façons emportera Alassane Draman Ouattara. Ceux qui, comme le PDC-RDA, le Tidiane Thiam, ont accepté de participer à la mascarade dans l'espoir de grappiller quelques millions de francs CFA pour nourrir leur panse au mépris des aspirations de leur peuple, ils s'écrouleront avec Alassane Draman Ouattara. Tous ceux qui accompagnent Alassane Draman Ouattara dans cette mascarade, qu'ils soient de l'intérieur du RHDP ou de l'extérieur, seront vomis par ce peuple quand Ouattara tombera.
je peux leur rappeler une chanson très chère à la jeunesse de mon pays natal, le Cameroun. Vous savez pourquoi Ouattara a refusé à Damiba, à l'origine, de s'exiler en Côte d'Ivoire? Parce qu'il lui a gardé dedans. Parce que Damiba, tout dépendant qu'il est du champagne, du caviar et de toute la bonne chair, eh bien, et de la gloriole du pouvoir, Damiba a gardé quelques germes, eh bien, de la dignité burkinabé. Alassane Dramane Ouattara, après avoir enivré de champagne son bon petit Damiba au palais présidentiel d'Abidjan, lui fit, entre deux roues, une proposition indécente. La proposition était la suivante. Mon cher Damiba, mon fils, mon jeune frère, tu sais, tu es un garçon brillant. Je t'aime beaucoup. Tu es extraordinaire. Damiba, qui ne s'encombre jamais de flatterie et qui ne s'encombre jamais, eh bien, de propos mirifiques, accueillit ces propos, eh bien, flatteurs de son adorable aîné Ouattara Dramane avec beaucoup de satisfaction. Ah oui, grand président Papa Alassane, je suis à votre disposition. Wallahi billahi ta'ala, ce que vous demandez, moi je suis prêt à faire ça. Parce que c'est celui qui se bat pour la chose, c'est pour lui que la chose appartient. C'est pour lui. Donc, Papa Alassane, ce que tu me demandes, moi Damiba, je te... Alassane Ouattara, toujours Alassane Dramane Ouattara. Mais Damiba, tu es sûr de ce que tu dis? Si je te demande quelque chose, est-ce que tu vas me donner? Mais Papa Alassane, tu as peur de quoi? Tu n'as qu'à Kouma. Hein? Tu n'as qu'à Kouma. Si tu as parlé là, moi Damiba, je vais le faire. Tu es tout pour moi. Quand je suis à Abidjan ici là, on dirait que je suis au paradis. J'ai tout quand je viens à Abidjan. Alassane Ouattara dit, lui qui parle rarement moré, alors qu'il sait parler moré, Ouattara Dramane. Il dit à Damiba, il y a Wotode. Damiba, il y a Wotode. Damiba dit, oh, président, il faut parler, papa, patriarche, grand maître de la France-Afrique, je suis à ta disposition. Je suis un bon petit. Hein? Je ne peux pas te donner. Alassane Ouattara, encouragé par Damiba Akoucha. Mon cher Damiba, il faut que tu me cèdes la région de Sendou. Je vais l'intégrer comme un département de la Côte d'Ivoire. On va faire ça en douce. Hein? On ne va pas publier ça. On signe un petit accord. Tu me cèdes la région. Je l'intègre en Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, les Ivoiriens vont découvrir que Sendou, mon village natal, est une partie de la Côte d'Ivoire. Safroulaye. Damiba Dessoula. Les bulles de champagne lui échappèrent par le nez. Et quelques paix suspects soulagèrent sa panse remplie du précieux liquide du nectar français. Safroulaye, se disait Damiba. Damiba se réveilla. Hein? Tonton Alassane, tu as dit ça? Je dois découper une partie de territoire burkinabé pour te donner. Mais, tu m'as dit tout à l'heure, jeune frère, tu m'as dit de t'ouvrir mon cœur. Ouvre-moi aussi ton cœur et exécute tes promesses. Ah, ça là seulement, je peux pas. Tu peux pas? Bon, je te comprends. Mais tu es un garçon brillant. Hein? Mais, tu peux retourner à Ouagadougou, il n'y a pas de problème. Mais si tu as un problème là-bas, il ne faut pas citer mon nom. Hein. Tu as compris, n'est-ce pas? Non, il n'y aura pas de problème, papa. Je veille à tout. Qui peut parler à Ouaga? C'est moi le patron, je suis le chef. Il est parti. Le jour où il est tombé, il veut demander que son avion l'amène à Abidjan. Quand Alassane Ouattara a appris ça, on connaît la bordée traditionnelle des insultes qu'Alassane Ouattara sort quand on lui fait une proposition indécente. Dans l'ordre, il y a Nyamorode, il y a Batrade, il y a Dangaden. C'est ça qui sort d'abord de la bouche de Ouattara. Et ensuite, tous les colibets, tous les noms les plus bas de la langue française sont convoqués par le satrape. Il a maudit Damiba le jour où il a appris que Damiba s'est fait renverser. Mais c'est un nulard. C'est un nulard. Mais c'est un vaurien. J'ai toujours dit qu'il est... Mais il est grand, il est bête.
Il faut toujours se méfier avec des grands qui ont une petite tête. C'est pas normal. Hein. Il y avait une disproportion entre sa taille et sa tête. Là. Moi, je me disais quand même, non. Mais hein, Dominique, oui, chou. Les résistants, pour les patriotes, pour tous les Ivoiriens, pour tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, j'ai un message pour vous. Mon message, ou du moins le message que j'ai pour vous, c'est que Ouattara, là, il est déjà fini. Il va tomber. Et quand on vous dit ça là, c'est pas des paroles en l'air. On sait sur quoi on a notre pied et puis on parle. Mais quand on vous donne des détails, eux aussi, ils s'apprêtent. Et puis ça complique les choses. C'est pour ça que je ne vais plus donner de détails. Et je demande pardon à tous les cyberactivistes. Quelles que soient les informations que vous avez, gardez-les pour vous. Gardez-les pour vous. Parce que ça ne nous rend pas service que sur la toile, on dit certaines choses. Donc, je veux vous rassurer que Ouattara, là, spirituellement, il est déjà parti. Vous avez vu son visage pendant leur mascarade d'investiture, là, non? Ils lui ont porté la chaîne rien que pour faire mentir certaines prophéties. Le prophète Eli Pada a dit, il ne va pas porter chaîne, donc on va mettre chaîne là forcée. Maintenant, pourquoi vous n'avez pas mis les autres choses? Pourquoi vous n'avez pas mis les autres attributs? Parce que dans le spirituel, là, il a été menacé. S'il portait tout la main, peut-être même jour d'investiture, la main, il allait tomber là, là. Parce qu'il a usurpé le pouvoir. Le pouvoir, là, c'est Dieu qui donne. C'est pas l'homme qui prend. Même le mauvais, quand il vient au pouvoir, là, c'est parce que Dieu a voulu qu'il vienne. Et lui, particulièrement, il est venu pour nous châtier. Comme on ne sait pas s'aimer, là, il est venu s'asseoir sur nous pour nous montrer ce que c'est que quand des frères ne s'aiment pas, là, ce qui arrive. C'est ça, on est dedans, là, et puis on entend pleurer maintenant. Donc, le même pouvoir que Dieu te donne, quand ton temps est fini, là, Dieu aussi t'enlève ça. Et puis quand tu forces, là, tu t'en vas dans la honte, tu t'en vas dans le déshonneur. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Donc le message, c'est de dire aux gens du RHDP, là, de commencer à acheter beaucoup de mouchoirs. Ceux qui sont malins, mais ils vont faire leur bagage. Mais ils n'ont qu'à acheter beaucoup de mouchoirs. Parce qu'ils vont partir. Ils vont pleurer. Ça va les étonner. Le départ de Ouattara dans l'humiliation, là, ça va les dépasser. Ça va les étonner. Donc, ils n'ont qu'à faire leur provision de Kleenex, de Lotus, pour s'apprêter à pleurer. Mascarade des législatives, vous avez fait là, ça ne va pas arriver quelque part. Il n'y aura pas de législature. Il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien du tout du 4e mandat. Il n'y aura rien du tout du 4e mandat. Maintenant, les résistants, les patriotes, tous les Ivoiriens, ou du moins les Ébunéens et les Ébunéennes, parce que le nom des Ivoiriens, Ivoiriennes, on va enlever ça sur nous. Parce qu'on dit Ivoirien, là, c'est comment ça rend d'autres toc-toc, et puis Ivoirien. C'est Ébunéen, c'est Ébunéenne, ça peut être Ivoirois, Ivoirienne, on va décider ça après. Mais, soyez confiants, soyez dans la joie, soyez dans la paix, soyez dans la tranquillité, soyez dans la sérénité. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Parce que spirituellement, là, c'est déjà fini. Vous avez fait les prières, vous avez fait les libations. Dieu vous recommande une dernière chose. À partir d'aujourd'hui, à 15 h, aujourd'hui jusqu'au 1er janvier, tous les jours à 15 h, poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Moi, j'ai déjà acheté, vous savez même.
Hein? Achetez vos bouteilles de champagne pour garder. Mettez ça aux frères. Parce qu'on va célébrer. On va célébrer le départ du dragon sur notre tête. On va célébrer ça. Très, 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 très bientôt. Donc soyez dans la joie et faites cette action prophétique là. Tous les jours à 15 h, aujourd'hui le 31 et le 1er, poussez des cris de joie dans vos maisons. Louez Dieu. Remerciez-le pour la délivrance, pour la libération. Vous avez vu dans Josué, quand ils ont demandé de faire le tour du mur de Jéricho là, Dieu leur a dit de faire ça dans le silence. Et quand le 7e jour, ils ont fait 7 tours, ils ont fini de faire les 7 tours, Josué leur a dit de pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Gardez la foi. Ne désespérez jamais. Notre Dieu là, il est fidèle. Ce qu'il dit là, il accomplit. Et puis comme je vous l'ai dit, c'est pas parole pour parole. C'est pas parole pour parole. Il y a des gens qui s'organisent et Ouattara va partir. Draman va partir.